Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Dr Christian Wali. Wali, il est chercheur, enseignant et géographe à l'Université Omar Bongo de Libreville au Gabon. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. Merci madame de me recevoir. Avec vous, on va parler de ces 20e journées du géographe. Déjà, nous préciser, c'est quoi le concept? Alors, les journées du géographe sont un concept né il y a 20 ans déjà, qui consiste pour le département de géographie d'avoir un moment au cours de l'année de partage scientifique et de partage socio-culturel entre enseignants et étudiants pour sortir un peu du rapport vertical qu'il y a entre les enseignants et les étudiants tout le long de l'année. Il consiste donc chaque année autour d'un thème de discuter d'une problématique scientifique développée par des collègues avec des présentations scientifiques, c'est généralement des conférences, et cette partie scientifique est accompagnée des expositions pour montrer un peu les différents champs de la géographie, et ensuite il y a des activités sportives, des activités culturelles, notamment l'organisation d'un concert, et généralement c'est clos par un dîner de gala. Pour ces 20 ans, donc pour les 20e, Alors peut-être avant d'arriver à l'organisation pour cette édition 2019, 20 ans plus tard aujourd'hui, quel bilan vous faites de ces journées du géographe? Qu'est-ce que ça a apporté en plus dans l'activité? Un bilan plutôt positif, hein, un bilan plutôt positif dans la mesure où aujourd'hui, nous avons vu que les 20e journées du géographe, d'abord, ont permis d'institutionnaliser une activité au sein de l'université qui a permis aux autres départements de suivre le modèle des journées du géographe. Vous voyez, il y a désormais dans chaque département les journées de chaque département, ce qui permet vraiment, lors de la fin d'année académique, d'animer l'université par des conférences, par des activités sportives et socioculturelles. Donc, c'est déjà positif. Deuxièmement, beaucoup de personnes ont découvert la géographie par les journées du géographe et aujourd'hui en sont devenus ou des géographes ou des personnes qui se sont intéressées à la science géographique. Les exemples sont légion, nous n'allons pas les citer ici, mais rien que par ce moment-là, nous avons réussi à constituer vraiment, à vendre la science géographique. Et un dernier élément qui n'est pas important à négliger, c'est que les journées du géographe permettent d'avoir un moment de gaieté entre les enseignants et les étudiants. C'est vrai que la géographie fait partie des sciences considérées un peu barbantes, on va le dire, mettre entre guillemets comme ça. C'est pour cela que c'est important de faire ces journées du géographe. Et si vous permettez, peut-être qu'on parle des 20 ans, donc de l'édition actuelle. Nous avons donc décidé, pour marquer le coup des 20e éditions de journée du géographe, de sortir de l'université. C'est pour cela que il va y avoir deux événements importants au-delà des événements particuliers que nous organisons chaque année. Il va y avoir deux éléments importants. Le premier élément important, c'est le 17 juillet, la journée porte ouverte des sciences géographiques. Eh bien, ce jour-là, permettez à l'esplanade de Gabon Télévision, il va avoir toute la journée, à partir de 8 h, une journée porte ouverte des sciences géographiques. L'idée, c'est de montrer à la population ce que représente la géographie et de sortir de l'idée commune qui consiste à croire que si on va se former à la géographie, c'est pour devenir enseignant d'histoire et de géographie. Justement, dites-nous, puisqu'on vous a sur le plateau, quels sont les différents profils de carrière auxquels un jeune qui choisit géographie, à l'UOB par exemple? Le métier premier du géographe, c'est l'aménagement du territoire. Lorsqu'on fait de la géographie, on a d'abord pour rôle de penser l'aménagement des territoires, que ce soit en géopolitique, que ce soit en climatologie, en géographie physique, en géographie humaine, pour faire court. La raison d'être du géographe, c'est de penser l'aménagement du territoire. Donc l'enseignement vient après? L'enseignement vient, oui, il faut bien former les gens. D'accord. Eh bien, on peut former, mais le métier d'enseignant n'est pas le métier premier du géographe. Le géographe est d'abord fait pour penser l'aménagement du territoire, penser les territoires. Et donc, ce qui veut dire que ce soit dans les administrations, dans la haute administration, que ce soit dans les entreprises privées ou que ce soit dans l'auto-emploi, dans l'auto-formation, parce que l'outil de fonctionnement et de l'analyse de la géographie, c'est la carte.
On pense les territoires par la carte. Lorsque vous avez formé des personnes à l'utilisation de la carte et donc à concevoir, à pouvoir définir l'aménagement du territoire, c'est d'abord la raison d'être du géographe. Et à partir de ce moment, on peut avoir la possibilité de travailler dans plusieurs secteurs. Et donc, la raison d'être de la journée porte ouverte du mercredi 17 à l'Esplanade de Gabon Télévision, c'est d'inviter la population gabonaise de manière générale, les nouveaux bacheliers, les élèves qui ne savent pas quoi faire lorsqu'ils arriveront à l'université, les parents d'élèves qui peut-être sont inquiets de constater peut-être que l'université de manière permanente est un lieu de grève, c'est de leur montrer qu'il y a également une capacité à former des élèves avec des débouchés. Et donc, nous aurons d'ailleurs l'occasion de voir ce qu'on appelle la géocarrière, c'est-à-dire les anciens étudiants du département de géographie qui vont venir exposer comment, à partir du département de géographie, ils sont là où ils sont aujourd'hui, dans leur métier, dans les fonctions, et comment la géographie leur apporte tous les jours dans ce qu'ils font au quotidien. Alors, vous avez parlé de ce pan-là, qui est une innovation pour cette 20e édition. À côté de cela, il y a... L'autre innovation, c'est que habituellement, nous faisons une journée d'études, c'est-à-dire nous organisons le jour même des expositions, la journée d'ouverture, nous faisons simplement des conférences. Eh bien, nous avons décidé cette année de faire un colloque international pluridisciplinaire sur la géopolitique de l'aménagement du territoire avec pour principal thème Libreville et le désert gabonais. Pourquoi Libreville et le désert gabonais? Il n'échappe à personne que dans les années 70, dans les années 60-70, le taux d'urbanisation du Gabon était de 13%. Aujourd'hui, nous avons au Gabon un taux d'urbanisation qui est de plus de 80%. Qui fait donc que Libreville accapare pratiquement, aussi bien sur le plan démographique, économique, infrastructurel que structurel, la plupart des aménagements qu'il y a dans notre pays. Eh bien, nous avons pris prétexte de ce que les autorités gabonaises ont lancé le Fonds d'initiative départementale, qui est une politique d'aménagement du territoire, pour que nous, en tant que géographes, nous apportions notre contribution à la réflexion de l'aménagement du territoire gabonais. Et donc, l'idée de ce colloque international à travers le thème Libreville et le désert gabonais, c'est d'essayer de montrer, d'apporter des réflexions sur comment on peut réaménager un espace, un pays qui a une concentration démographique et une concentration économique, une concentration infrastructurelle et structurelle au niveau de Libreville, comment on peut faire pour réaménager le reste du territoire, mais en pensant la réflexion à partir de Libreville. Et donc, voilà les deux principales innovations que nous aurons cette année lors des 20e journées du géographe. Alors, vous avez parlé également de ce colloque international. Donc, le caractère international stipule que vous attendiez des invités. Oui. De quel pays, par exemple? Nous attendons des invités qui viennent du Cameroun, qui viennent du Togo et qui viennent également de la France. Nous espérons que dans les jours qui arrivent, ils pourront être là, mais dans tous les cas, nous avons lancé un appel à contribution des termes du colloque au niveau international et nous avons effectivement des collègues qui ont répondu à l'appel. Alors, on va me demander, mais c'est Libreville et le désert gabonais, mais pourquoi faire venir des gens à l'international? Mais pour une raison simple, c'est que le Gabon n'est pas unique dans cette réflexion en termes de concentration d'une ville, d'une capitale et du reste du territoire qui est vide. Et donc, au-delà de nos réflexions stricto-gabonaises, nous avons voulu que des collègues étrangers viennent nous apporter l'expérience de leur pays. Un des collègues, par exemple, qui a répondu à l'appel à communication venant du Cameroun, va par exemple faire une communication sur comment, par exemple, la ville de Tchang peut intégrer, par exemple, les dynamiques d'aménagement du territoire au niveau du Cameroun. Vous voyez, donc c'est vraiment un partage d'expérience avec les collègues venant de l'étranger. D'accord. Alors, 20 ans plus tard, on ne va peut-être pas revenir sur le bilan, mais vous avez parlé de cette dynamique géographique et démographique à la fois. Est-ce qu'en termes de formation au Gabon, ça rime justement à ce mouvement-là? Est-ce que la formation suit et a évolué au fil des années? Je ne vais pas avoir la prétention de parler pour toute la formation gabonaise, mais je peux me permettre humblement de parler du département de géographie. Oui, bien sûr, concernant la géographie. Et effectivement, nous avons fait l'effort,
quand je dis on, c'est-à-dire tous les collègues et ceux qui sont là d'ailleurs avant nous, ont fait l'effort de concevoir des programmes de formation qui tiennent compte de la diversité et de l'aménagement du territoire du Gabon. C'est pour cela que dans les offres de formation qui sont les nôtres, nous avons par exemple des formations en activité littorale et maritime. Le Gabon a un point important sur le domaine maritime. Nous avons pensé une formation dans le domaine maritime. Nous avons une formation en dynamique et gestion des espaces transfrontaliers. Nous sommes un pays avec des voisins, avec des dynamiques frontalières, donc nous pensons le territoire également à partir de l'intégration sous-régionale. Nous avons une formation en aménagement et gouvernance des territoires. Vous voyez, c'est vraiment le sens même de ce qu'est le territoire, pas simplement la problématique de l'aménagement du territoire, mais au-delà de comment on aménage le territoire, c'est comment on gouverne également les territoires. Quelles sont les perspectives, notamment avec le processus de décentralisation dans notre pays, comment est-ce que les collectivités locales peuvent avoir des personnes qui pensent la gouvernance de leur territoire. Nous avons d'autres formations, par exemple en géopolitique du monde contemporain. Ceci, par exemple, pour permettre de former des gens qui vont avoir la perspective de penser les projections, par exemple, de puissance de notre pays et de organiser justement les mécanismes, par exemple, d'exercice du pouvoir au niveau infra-étatique. Donc, nous essayons de donner des outils vraiment de formation, des dynamiques importantes. Et je termine par dire que nous avons fait un effort important. Je disais que l'outil d'analyse du géographe, c'est la cartographie. Et nous avons fait un effort important depuis quelques années de renforcer nos enseignements en télédétection, en cartographie, en système d'information cartographique, de sorte que nos étudiants puissent avoir les outils nécessaires qui leur permettent, où qu'ils aillent, dans n'importe quelle administration, d'être opérationnels et d'être compétitifs, même à l'international. Alors voilà, juste rappeler qui est la cible de ces journées des géographes, tout le monde? Tout le monde. Pour la journée porte ouverte, nous appelons vraiment vivement toute la communauté librevilloise. Mais pas pour le colloque. Pour le colloque, c'est ouvert puisque c'est un colloque, mais bon, après, ce qui va déterminer la présence, c'est le nombre de places. Malheureusement, nous n'aurons pas une salle très importante. D'ailleurs, nous faisons le colloque au niveau de l'hôtel Palme d'Or en face de l'université. On vous enverra la facture pour la publicité. Alors, rapidement, un rappel des dates. On rappelle, c'est du 17. Donc, c'est du 17 au 20 juillet 2019. Le 17, journée porte ouverte à l'esplanade de Gabon Télévision. Le 18 et le 19, le colloque international, et le 20, c'est la journée clôture avec le dîner de gala. Et le grand concert, c'est cela? Le grand concert, c'est le 19 le soir. À l'université Omar Bongo. Voilà, à l'université, les journées du géographe, donc vendre la géographie autrement, c'est plus simple. C'est plus simple dit ainsi. Merci beaucoup, docteur Christian Wali. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur géographe à l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite avec un nouvel invité.